Ok, salut, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la T-Rex Snow Peak. C'est une T-Rex que j'ai fait beaucoup de modifications dessus. Là j'ai un peu customisé. J'ai mis une crosse tacticale. Elle a 3 réglages. Moi je la trouve bien design comme ça. Dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. C'est une carabine qui a beaucoup de potentiel puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de modifs dessus. J'ai monté beaucoup de pièces de la M25. Pourquoi? Parce que la M25 c'est une carabine qui est, pour moi, c'est la meilleure carabine en matière carabine de Snow Peak. Mais elle est un peu trop longue et trop lourde. Donc celle-là, comme elle est plus légère, j'ai carrément fait une sorte de modification avec la M25 et la T-Rex, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter cette Snow Peak qui est ma Snow Peak fétiche, quoi, parce que ça fait un bon moment que je la possède. Donc elle est comme ça, quoi. Elle a un super look. Ok. Donc bon, là je vais pré-régler ma lunette là. Je vais faire quelques tirs pour regarder sa précision. En même temps, on va faire des petits tests de précision, des petits tests de mesure aussi, de la vitesse. Ok. Donc, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais la brancher déjà sur la bouteille puisque là je suis à 100 bars. La bouteille elle est presque à vide. Je vais la brancher direct pour avoir une bonne régularité. Ok. Je vais commencer par régler la lunette là. Bon ben j'ai fait un petit réglage avec la lunette. On va faire des petits tests de précision pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là on est sur une gauche puissance, hein. On doit être dans les 75-80 jours pour une 5.5, c'est beaucoup. Hein. C'est une carabine que j'ai fait beaucoup de modifs dessus, donc mais l'autonomie prend un petit coup, hein. On est sur une autonomie de 3 chargeurs maximum, quoi. En full puissance, hein. Là on est sur 80 jours avec quoi. Ok, donc là je ne pouvais pas vraiment monter la puissance puisque la bouteille là elle est même pas à 200 bars. Donc bon, je vais faire des petits tests quand même de mesure pour montrer à peu près approximativement la vitesse qu'elle a, quoi. Ok, donc bon, on passe au test de précision. Je vais faire avec du AEA, c'est du 1,44 g. Ok, 1,43 g, pardon. Donc, on va prendre la grosse cible du milieu là. Premier tir. Vous voyez, ça plaque beaucoup, hein, ça plaque fort même. Ça tape. Franchement, elle a un gros recul aussi. Mon origine 762. Coup d'entour. Ah merde.
C'est ma carabine fétiche, j'ai fait tellement de modifs dessus. C'est ma carabine que pour moi, bon, je l'ai fabriquée à ma guise, quoi. Ah ouais, ça tape fort, fort, fort. On a la petite cible qui est tout à gauche en haut. Ah, franchement, ça fait plaisir de tuer avec cette carabine. Vous voyez, Smoke, c'est. Franchement, c'est. Avec j'ai un gros recul, c'est précis. Hein. Prends celle du bas. Ah ouais, franchement, ça tape fort, quoi. Ça claque, hein. Je sais pas si vous entendez le bruit là, dans le bruit que ça fait, mais avec j'ai 5 modules là, 5 chicanes de modules, c'est un bruit d'enfer. Voilà, toute petite cible qui est juste au milieu là. Les cibles là, ce sont des petites cibles minuscules. Hein. Avec cette lunette là aussi, c'est un régal, hein, puisque c'est un deuxième plan focal, mais elle est très claire. C'est une vecteur optique. On prend les deux petites cibles qui sont au milieu, les deux minuscules cibles. Rien à dire. On va dire que c'est trop facile. C'est trop facile avec les smoothies. On la cible, la petite cible, la plus petite, la petite cible qui est au milieu en haut. Putain, ça claque fort. Ok. Comme vous pouvez voir, c'est une carabine qui est très précise. Hein. Voilà, le résultat, c'est que elle est très précise. Hein. Bon, même si on est à 30 mètres, ça vous montre qu'on est sur des petites cibles. Et, vous pouvez voir en temps réel qu'elle est vraiment précise. Quoi. De toute façon, c'est du Snoopy. Hein. Pour moi, les Snoopy, c'est les meilleures carabines maintenant actuellement. Hein. Là, ils sont en train de sortir plusieurs modèles. Je pense qu'ils vont faire mal, là. Ils vont faire très mal. Ah ouais, puisque vous avez la même précision qu'une carabine de haut de gamme, avec un tarif plus bas. Et moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai cette machine-là. J'ai jamais eu de soucis, aucun souci, quoi. Donc c'est vous montrer que c'est des carabines qui sont robustes, qui sont costauds, quoi. C'est une bonne carabine de bonne facture. Et pour moi, ouais, les Snoopy, c'est les meilleures carabines. Si vous voulez faire du PCP sans vous lier ou bien débuter dans le PCP, là-bas, je vous conseille, c'est les Snoopy. Hein. Pour moi, c'est les meilleurs. Ok. Ok, bon, on va faire un petit test de mesure de vitesse. On va faire avec du
tisane, c'est du 2 grammes, c'est du 30,5. Ok. Donc, on va juste faire des petits tests vite fait, c'est juste pour vous montrer à peu près sa puissance quoi. Ok, donc on est sur du 2 grammes. J'ai réglé mon chronographie. 2 grammes. Ok, ça enregistre, c'est bon. Bon là, je sais pas si on aura toute la puissance puisque comme je vous ai dit, on y est même pas à 190 bars. Hein. Donc là, j'ai pas les moyens de gonfler à fond, donc il faut quand même des tests pour montrer sa vitesse. Quoi. Donc c'est parti, premier tir. On est à 56,87 jours. 242 mètres secondes. Ouais, bon, elle n'est pas à fond. Hein. De toute façon, vous avez déjà vu sa puissance. Sub 87. Cette machine-là, pour que je puisse vous montrer sa vraie valeur, il faut qu'elle soit à 250 bars. C'est un marteau qui est très lourd. Plus on est plus on monte en barre, plus on aura du chaud. À 250 bars, on vous garantit qu'elle fait ses 80 jours. Ok, donc voilà. Je fais des petits tirs vite fait. 57,74 244 secondes. Ok. Donc voilà, c'est une petite test. Je vous montre ça bien pour. Ok. À déquicher. Comme vous pouvez voir, on est sur du. On n'est même pas à 200 bars. Hein. Vous voyez, donc voilà. C'était juste un petit test de précision. Et à bientôt. Bon dimanche. Allez, bye.